Bonjour à tous. Alors le décompte est parti. On va avoir assez peu de temps, donc on va essayer d'être concis. On est très content d'être avec vous. Merci beaucoup Stéphane de te prêter au petit jeu de l'interview. On va vous parler aujourd'hui donc de digital, de stratégie digitale et surtout social media chez L'Oréal Active Cosmetics. Donc Stéphane, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours et ce que tu fais chez L'Oréal ? Oui, alors très rapidement, ça fait à peu près 1 an et demi que moi je suis chez L'Oréal. Auparavant, moi j'ai un parcours 100% digital. J'ai fait mes études aux États-Unis dans la Silicon Valley et on a rapidement compris que Internet allait devenir un élément prépondérant dans les années à venir. Et ensuite, j'ai été spécialisé dans le media entertainment qui sont en fait, je dirais, les industries qui ont été les premières touchées. Donc j'ai fait 6 ans chez Canal+. Et là, je viens de faire 11 ans chez Universal Music, ce qui n'a pas été une mince affaire. Voilà, et puis là, ça fait une petite année que je suis dans le retail. Et en général, quand j'arrive, c'est que la disruption me suit. Donc Bonne description. Je suis désolée de demander ça. Est-ce que quelqu'un a le clicker ? Je n'ai pas de clicker. Non, sinon on peut laisser ça, c'est pas grave. Il est là. Merci. Merci. Alors maintenant, il faut que je comprenne comment ça marche. Oui, tout va bien. C'est le bouton vert, je ne suis pas si blonde que ça. Donc moi, je suis Vesna, je suis donc Regional Sales Manager chez Sprinklr, comme Perle l'a dit tout à l'heure. J'ai un parcours, j'évolue depuis quand même un peu plus de 10 ans maintenant dans le digital et surtout le social media. J'étais chez TBWA avant, j'ai une petite aventure chez Twitter et maintenant je suis donc chez Sprinklr. Sprinklr, on ne va pas y passer trop de temps parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais en quelques mots, c'est une entreprise qui a été fondée en 2009 par Raji Thomas. Si vous avez le temps de le googler, je vous le conseille parce qu'il a vraiment une vision intéressante, notamment sur la customer centricity. Sprinklr, c'est une plateforme qui part du postulat que tout maintenant se fait sur le social, tout ce qui se raconte sur le social et d'une manière générale sur le digital et plus particulièrement sur le social. Et donc on part du social pour aider les marques à améliorer et à optimiser l'expérience de leurs consommateurs sur tous les canaux digitaux. Si on repart à ce qui nous intéresse le plus, est-ce que, Stéphane, tu peux nous parler un peu plus d'Active Cosmetics, donc de cette division de L'Oréal ? Alors, il faut savoir qu'il y a 4 grandes divisions chez L'Oréal. Les produits de grande consommation, les produits luxe, les produits professionnels qui sont essentiellement axés sur du haircare, et la division cosmétique active qui est quelque part la division santé, beauté de L'Oréal. Et elle a une particularité, vous connaissez sans doute les marques qui sont affichées au tableau, qui sont très complémentaires. La Roche-Posay qui est très dans le problème, Vichy dans l'équilibre, Sanoflore qui est une marque bio qui fait plus de 20% de croissance, SkinCeutical qui est la marque extrême, c'est la seule dont les salariés volent parfois des produits en interne, et Roger Gallet qui est connu également. Mais SkinCeutical est une marque fantastique, incroyable, c'est celle que j'utilise, j'ai complètement changé les crèmes que j'utilise depuis une année. Conseil beauté de Stéphane. Et en fait, il y a, je dirais, ce sont des marques qu'on connaît essentiellement parce qu'elles sont distribuées en pharmacie et la parole des dermatologues la porte énormément en Europe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans d'autres pays, c'est absolument pas le cas. La Roche-Posay, personne ne connaît en Chine, personne ne connaît aux États-Unis. Et les canaux digitaux nous permettent vraiment de recréer cette expertise à l'étranger et ça nous donne un atout qu'on n'avait pas par le passé. Et je dirais que c'est une force pour la division qui est la division qui porte le plus de croissance aujourd'hui au sein de L'Oréal. Et si on parle maintenant un peu plus de digital, est-ce que vous avez une stratégie ? J'imagine que oui, évidemment, au sein du groupe. Et comment du coup vous la mettez en place et quels sont les points les plus importants pour toi ? Oui, tout à fait. Alors, pour les FMCG, il faut savoir qu'il y a un enjeu majeur, et c'est le cas pour toutes les grosses FMCG de la planète aujourd'hui, c'est qu'en fait, on n'a pas beaucoup interagi avec le consommateur par le passé. On donnait nos produits à des distributeurs qui les vendaient. Et petit à petit, avec toute la consumer journée qui s'en retrouve un petit peu transformée et bouleversée, il faut qu'on apprenne un petit peu à dialoguer avec le consommateur. Et je dirais que c'est pas évident, et c'est vraiment des enjeux majeurs, c'est d'arriver à échanger, d'arriver à stocker de l'information avec le consommateur demain.
Donc, pour la faire simple, la stratégie qui a été déclinée et qui a été aujourd'hui décidée par Lubomir Rocher pour le groupe, c'est 3 grands piliers. C'est tout d'abord un pilier e-commerce où, en 2020, il faut qu'on ait à peu près 20% du chiffre d'affaires en e-commerce. On est sur une bonne trajectoire pour y arriver. La deuxième chose, c'est arriver à avoir des données nominatives sur la moitié de nos consommateurs, ce qui nous donne à peu près 1 milliard d'adresses email dans nos bases d'ici 2020. Et la troisième, c'est, je dirais, autour de, on les appelle les Digital Love Brands, c'est faire en sorte que nos marques, sur tous les canaux digitaux, soient au niveau ou soient en train vraiment d'engager avec les consommateurs. C'est pour ça qu'on appelle ça 100% Love Brands en interne. Parfait. Et ça, c'est du coup ce qu'on attend au niveau du groupe. Comment tu l'appliques, toi, dans ta division ? Alors, moi, depuis que je suis arrivé, en fait, il s'est passé 3 choses que j'ai adaptées à mon niveau, où moi, j'ai un petit peu redressé le curseur et on est passé dans un mode un petit peu plus indirect qu'on ne l'était, parce que le e-commerce direct, on se rend compte que c'est très, très difficile et ça a parfois été sous-estimé par certains de nos pays, certaines de nos filiales, qui pensent qu'ouvrir un e-commerce, c'est facile. Et après, on a eu quelques déceptions par rapport aux business plans initiaux et on se rend compte qu'opérer, c'est un métier, travailler le consommateur final, travailler un plan d'activation, de communication et d'acquisition, c'est pas évident. Donc on passe beaucoup plus en indirect et donc c'est une accélération notamment avec Amazon hors Europe, parce qu'on a des contrats de distribution sélective en Europe. C'est une accélération vraiment sur l'Asie en indirect également et donc on a une croissance aujourd'hui de l'ordre de 10%. On fait à peu près 10% du chiffre d'affaires, on a une croissance de 30 à 40% en fonction des années. C'est aussi l'acquisition de données au niveau des consommateurs. Les GAFA sont walled garden, donc on essaye nous de proposer un maximum de programmes pour pouvoir en baser. Donc ça passe aussi par l'utilisation et le lancement des codes uniques. Sur chaque produit de la division, aujourd'hui, vous avez un code. J'espère que demain, on pourra avoir des puces NFC qui feront que le tube de crème dialogue directement avec le téléphone. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est ce qu'on va essayer de pousser dans les années à venir. Et puis après, vraiment, c'est le contenu où une grande partie de nos efforts a été axée autour du site internet sur les dernières années. Et c'est le cas pour beaucoup de grands groupes. Et moi, je trouve que par les canaux du e-commerce, aujourd'hui, La Roche-Posay était la 594e marque de sun care l'année dernière aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est la 14e. C'est juste parce qu'on a lancé sur Amazon. Amazon, à lui tout seul, a su créer l'awareness autour de la marque. Et aujourd'hui, j'entends les Américains dire La Roche-Posay, ce qui est fantastique, parce que c'est pas évident à prononcer pour autant. Donc, c'est vraiment le contenu et la partie sociale où, je dirais, on n'a pas beaucoup engagé. On était un petit peu plan-plan par le passé. Et là, c'est vraiment l'activation, l'engagement. Donc, les 2 canaux qui sont vraiment le e-commerce et le social pour nous en termes de contenu l'année prochaine. Parfait. Et donc 1,5 milliard d'impressions et 30 millions d'engagements, c'est ce que vous avez actuellement ? Oui, tout à fait. On est à peu près à un taux, pour les connaisseurs, on est à peu près à un taux d'engagement sous les 2% et c'est vraiment essayer de passer à 3,5% l'année prochaine. Très bien. Et du coup, là, on parlait beaucoup de digital. Si on parle plus social media à proprement parler, quels sont les enjeux qui sont vraiment importants pour toi aujourd'hui ? Oui, comme je le disais, au niveau du contenu, c'est vraiment primordial par rapport aux marques d'arriver à fournir toute la panoplie de contenu pour que les pays puissent opérer. Et c'est plus trop les metrics où pendant des années, quand je faisais les visites pays, j'entendais j'ai 10 millions de fans, j'ai 11 millions de followers. C'est des choses qui se payent. Donc pour moi, elles ne sont pas vraiment relevant par rapport aux stratégies. Donc c'est vraiment l'engagement et l'engagement. C'est faire en sorte qu'il y ait du clic, qu'il y ait du like, qu'il y ait du comment, qu'il y ait du share. C'est à ça qu'on voit. Et d'ailleurs, on le voit au sein de L'Oréal, c'est les marques qui engagent le plus et pas forcément les marques qui dépensent le plus qui ont les croissances les plus fortes. Est-ce que c'est une coïncidence ? En tout cas, moi j'y vois quelque chose. Et ensuite, c'est le earn, où je dirais que j'ai une double politique, et c'est un petit peu le réflexe qu'on a tous quand on veut acheter. On regarde un petit peu, et c'est le cas pour nos produits, nous on veut être rassurés parce qu'on a des produits qui sont vraiment professionnels, donc on veut des avis de professionnels, on veut avoir un médecin qui nous dit que c'est un bon produit, et on veut aussi avoir des produits de consommateurs, c'est ce qu'on fait tous, il faut savoir que les gens vont sur Amazon avant tout pour voir des ratings et des reviews. Et nous, on a des tactiques et plein de stratégies qu'on met en place en ce moment pour essayer de pousser nos consommateurs et les professionnels à parler de nos marques, parce que quelque part on se rend compte que le earn est 10 fois plus efficace que quand nous on communique nous-mêmes sur nos marques. C'est nos ambassadeurs qui font notre authenticité et notre crédibilité.
Effectivement, ça m'emmène tout de suite à la question suivante qui est centrée plus sur les indicateurs de performance. On en a parlé un peu avant de monter sur scène tous les deux. Le volume n'est pas quelque chose qui t'intéresse tant que ça, et surtout, tu as besoin de rationaliser les différents indicateurs de performance au sein de tes marques. Oui, tout à fait. C'est la qualité plus que la quantité, hein. Ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé. Mais vraiment, on se rend compte que on disait il y a quelques années, if you can't measure, don't do. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, on a embauché, et moi-même, hein, je l'ai fait, je dirais des directeurs de la performance. Donc, on mesure les KPI, mais ce qui se passe, c'est qu'on n'avait pas forcément d'homogénéité au niveau de ces KPI, et que j'ai 7 mesures d'engagement différentes aujourd'hui un petit peu partout. L'engagement, il se mesure de plein de manières différentes. Le bounce rate, vous avez la mesure Google, vous avez plein d'autres mesures, ce qui fait que c'est très difficile parce que vous essayez de proposer une vue homogène, et ça, c'est la difficulté des grands groupes, c'est d'arriver à avoir des KPI qui sont constantes et homogènes. Donc aujourd'hui, elles existent, mais je dirais que trop de KPI tue les KPI, donc il faut les rationaliser également, et ça, c'est un gros challenge en grand groupe. Absolument. Du coup, on n'a pas encore évoqué l'impact en interne, l'impact chez L'Oréal, Active Cosmetics, de cette stratégie et justement de ce que tu essayes de mettre en place. Il faut savoir qu'un petit peu... Les 3 grands piliers de tous les Chief Digital Officers, je dirais même dans des industries différentes, il y a quand même 3 choses qu'il faut prendre en considération, et ça, je dirais, on est tous obligés de les appliquer. C'est que pour transformer, et quand on parle de transformation digitale, c'est un terme un peu pompeux, mais c'est quand même ce qu'on fait au quotidien, ça se passe autour des systèmes, ça se passe autour des process, et ça se passe autour de l'humain, de l'organisation et des ressources. Pour vous donner une illustration concrète, par rapport à un sprinkler dont on est en train de faire le rollout qui justement va nous donner toutes ces KPI autour du social, il nous fallait un outil. Il nous fallait un outil qui soit déployable de manière industrielle. Il fallait un outil qui soit appréhendable par tout le monde, par quelqu'un qui soit vraiment un expert digital et un marketing, donc qui puisse proposer des interfaces à différents niveaux de granularité. Ensuite, il a fallu recruter les bonnes personnes, parce qu'avoir un outil, c'est fantastique, mais si vous n'avez pas le staff pour pouvoir vous gérer ça après, ça reste un problème. Et ensuite, par rapport au marketing, il faut arriver à changer les process, à changer leur organisation, et Dieu sait qu'ils sont occupés, pour les forcer à analyser la performance de ce qu'ils font, et vraiment passer d'un mode campagne, où on fait des grands lancements produits 3-4 fois par an, à tout d'un coup, j'itère, je poste tous les soirs, et surtout, je passe du temps à regarder ce qui marche ou pas, et je comprends mes métriques. C'est très facile à dire, mais je peux vous garantir qu'au quotidien, quand vous avez des organisations de milliers et de milliers de personnes avec un gros turnover, c'est un réel challenge. Donc, c'est vraiment ce triptyque-là qu'il faut appliquer, et je dirais que ça, c'est quelque chose que vous pouvez retenir et que vous retrouverez vraiment en transformation digitale sur tous les grands groupes.